Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous tenter de vous expliquer pourquoi l'égalité est une chimère, un fantasme de l'humanité, mais aussi comment on vous manipule avec ça de certaine façon, parce que c'est antéchristique d'une certaine manière en fait. C'est contre nature. En fait, il n'y a jamais eu d'égalité, il n'y en aura jamais. C'est pour ça que tous les partis qui vous sortent que un tel vaut un tel, enfin non. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Alors déjà, la différence entre l'égalité et l'équité, justement, autant l'équité qui est, elle, applicable dans une société saine d'esprit, alors c'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais ça c'est totalement réalisable, autant l'égalité n'est absolument pas réalisable. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, elle est contre nature. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez dans une forêt, il n'y a pas un arbre qui est égal à un autre, en fait. Tous les arbres ne poussent pas de la même manière, même s'ils sont de la même race, forcément de la même façon, avec les mêmes branches, les mêmes feuilles. Enfin, il y a pas de copie en fait. Seule l'industrie humaine fait des copies. Et encore, si on regardait au microscope, il y aura forcément des différences. Impossible de reproduire quelque chose à l'identique. Seulement l'industrie peut tenter de le faire, mais il y aura forcément une différence à une poussière près. La nature ne fait pas d'identique, ne fait pas d'égal, elle fait de l'équité parfois, mais elle ne fait pas d'égal en fait, jamais. Ni dans l'humanité, ni dans autre chose. Le principe d'égalité repose sur du vent dans la mesure où, s'il était appliqué, nous serions, là je parle pour l'humanité du coup, soit tous parfaits, ce qui est d'ailleurs exact une fois dans le plan adique, le plan des esprits, mais on ne parlera pas aujourd'hui parce que là on est sur le plan matériel et les trois plans inférieurs, astral et mental. Et du coup, nous serions soit tous parfaits, soit au contraire tous des grosses merdes. Voilà. Mais en fait, en soi, il n'y aurait pas de complémentarité. C'est-à-dire que nous aurions tous les mêmes compétences, tous les mêmes défauts et tous les mêmes vertus. En gros, nous serions tous similaires, nous aurions tous le même physique. Ça serait l'égalité. Voilà. C'est pareil, il n'y aura pas non plus de sexe, puisque du coup, en soi, c'est pour ceux qui veulent abolir les genres d'ailleurs, ce genre de conneries, enfin voilà, qui prônent l'égalité aussi souvent d'ailleurs, enfin toutes ces doctrines ultra-gauche complètement déviantes et contre nature, parce que justement, il n'y aura pas de sexe dans la mesure où un homme ne vaudra jamais une femme et une femme ne vaudra jamais un homme en fait, puisque c'est pas la même chose en fait, c'est tout. Il est possible de créer une société où on est dans l'équité pour les droits des femmes, mais jamais dans l'égalité, puisque il n'y a pas d'égalité en fait entre hommes et femmes, c'est juste impossible en fait. Je veux dire, je le répète, un homme ne pourra jamais avoir les valeurs, enfin ce que représente une femme, et vice versa, une femme ne pourra jamais représenter un homme en fait. Enfin, c'est impossible puisqu'une femme représente une femme et un homme représente un homme. Point en fait. Enfin, voilà. Maintenant, on peut faire une société équitable, voilà. On peut pas faire une société égale, impossible. Ceci dit, ça se constate sur tout en fait, et pas que sur les humains. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez des arbres. Bon, vous avez un pommier et vous avez un oranger. Bon, l'oranger, il peut faire ce qu'il veut, il donnera jamais des pommes. Le pommier, il peut faire ce qu'il veut, il donnera jamais des oranges. Voilà. Techniquement, c'est voilà. Bon, c'est deux arbres hein, pourtant. Hein. Donc un arbre en vaut un autre, bah non en fait. Un arbre a sa valeur en tant que ce qu'il est, le pommier a sa valeur en tant que pommier, l'oranger a sa valeur en tant qu'oranger. Voilà, donc un arbre n'en vaut pas un autre. Mais on peut aller plus loin que ça encore. On peut même carrément prendre au sein même des pommiers. Tous les pommiers ne donnent pas autant de fruits à la même saison, dans les mêmes conditions. Il y en a un qui va donner un fruit de plus ou un fruit de moins. Et l'année suivante, d'ailleurs, c'est peut-être l'autre qui va donner plus de pommes que l'autre en avait donné l'année d'avant. Ils vont pas tous être envahis pareil par les vers, ils vont pas être tous, comment dire, parasités par le gui. Donc un pommier lui-même ne vaut pas un autre pommier en fait, puisque finalement, d'année en année, il y en a un qui va plus produire que l'autre, l'autre moins. Voilà, il y en a un qui va être plus parasité par le gui, l'autre moins. Donc au sein même des pommiers, il y a une différence en fait. C'est voilà. Et comme il y a une différence, chaque personne, enfin tout le monde n'a pas mon physique à moi, tout le monde n'a pas les yeux bleus, tout le monde n'a pas mes qualités, tout le monde n'a pas mes défauts. Voilà. Au sein même, par exemple, vous prenez un plombier, non, bon, un charpentier, on va dire, un charpentier, vous prenez un charpentier, bon. Il y a des maîtres charpentiers qui sont au-dessus des apprentis charpentiers. Et entre les deux, il y a des charpentiers d'expérience, des adeptes, on va dire, depuis un moment qui sont encore ni maîtres ni apprentis. Donc tous les charpentiers ne se valent pas.
Au sein même des maîtres charpentiers, il y a des maîtres charpentiers, on va dire, voilà, aux méthodes ancestrales un peu plus, voilà, on va dire, de qualité, et d'autres aujourd'hui de l'ère plus moderne qui bossent plus vite avec moins de qualité. Donc tous les maîtres charpentiers ne se valent pas non plus. Il y a des charpentiers qui font le boulot plutôt vite et puis un peu voilà négligés, d'autres qui le font bien prenant plus leur temps. Donc au sein même des charpentiers, tous les charpentiers n'ont pas la même valeur. C'est ça, donc non, on peut pas dire qu'une chose en vaut une autre, en fait, c'est complètement con dans la mesure, en fait, où ça annulerait tout principe de complémentarité, et ça nous rendrait tous, égal, exactement, mais avec l'égalité, il n'y aurait aucune différence, donc aucune harmonie, puisque aucune complémentarité, aucune polarité, et il serait absolument impossible pour les espèces, que ce soit aussi bien humaines que autres, d'évoluer, puisque en fin de compte, il n'y a pas d'évolution si tout le monde est égal en fait. Il y a même pas de jeu de la vie, j'ai envie de dire entre parenthèses, même si la vie n'est pas un jeu, mais il n'y a plus de vie en fait. Il y a juste voilà des formes voilà qui sont les mêmes et point barre en fait. Là dans ça, cette doctrine à la rigueur, j'ai envie de dire, même si elle est vachement tirée par les cheveux, elle vaudrait dans le plan adique et le plan monadique, c'est-à-dire les deux plans les plus élevés voilà de l'univers. Effectivement, dans le plan adique, le plan de Dieu, tous les esprits se valent et tous les esprits sont égaux en fait. Et tout est égal. Voilà, mais le plan adique, c'est très loin les gens, on n'y est pas là. Donc ça c'est autre chose quoi. Voilà, par contre dans le plan physique, ça n'a aucune teneur, dans le plan astral, ça n'a aucune teneur, dans le plan bas mental, ça n'a aucune teneur, dans le plan bouddhique non plus. Ça marche même pas pour les 5, enfin les 4-5 premiers plans quoi. Ça ne marche qu'à partir du plan monadique et adique quoi, qui sont les plans les plus élevés des plans hautement spirituels où là effectivement tout vibre à la même fréquence et tout est parfait en permanence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on descend ici dans la matière pour apprendre et dans les plans plus bas, puisque en fait dans le monde indique il n'y a rien à apprendre puisque tout est parfait en permanence en fait. Donc en soi, voilà, il n'y a rien à apprendre du coup. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les âmes, enfin les esprits descendent en fait. Hein, voilà, enfin bref. Donc, en fin de compte, cette truc d'égalité, c'est une connerie. Et l'antéchrist s'en régale, puisque finalement, en lançant ce genre de conneries, bah, ça crée des déviances, puisque c'est contre nature, ça met des débats de merde, ça crée des guerres aussi, au nom de l'égalité, ça crée des... Voilà, enfin, c'est toute la merde, puisque de toute façon, c'est incohérent et contre nature. Donc, comme toutes les choses incohérentes et contre nature, ça amène aux confrontations, ça amène à l'égoïsme, ça amène à l'individualité, ça amène au contraire, ou tout le contraire d'ailleurs, ça peut aussi amener aux doctrines ultralibérales et compagnie, voilà. Maintenant, l'équité, bon bah voilà, vous l'avez hein, sur l'image depuis tout à l'heure, hein, que je vous mets la différence entre les deux. Hein, voilà, quand vous mettez une société voilà, au principe d'égalité, bah il y en a qui vont pas suivre, parce que vous donnez également à tout le monde les mêmes choses. Seulement, bah, le petit gars là, ouais, il est pas bien en fait, parce que lui, il a pas besoin d'une seule caisse, il en a besoin de deux pour voir comme les autres. Voilà. Donc non, en fait, l'égalité, c'est pareil, lui il en a pas besoin, mais il a en fait. Voilà, vous donnez à quelqu'un qui a pas besoin de quelque chose, voilà, c'est ça l'égalité. Vous donnez à tout le monde les mêmes choses. Dans l'équité, vous donnez aux gens purement ce qu'ils ont besoin, ni plus ni moins en fait. C'est ça en fait qu'il faut, c'est l'équité, pas l'égalité. Il y en a qui me disent c'est la même chose, ça n'a rien à voir. L'égalité c'est une chimère contre nature, je vous le répète, un fantasme de l'être humain. C'est comme la paix. La paix, ça peut pas exister en fait. Il y a l'harmonie qui peut exister, mais la paix, c'est une chimère, c'est pareil. À part dans le plan adique, là encore, on n'est pas dans le plan adique. Enfin bon, j'en parle parce que je devrais même pas me casser les couilles à parler du plan adique en l'occurrence, puisque là, ça ne me concerne pas du tout. L'équité, par contre, oui, c'est fournir à tous les moyens de se sentir, on va dire, voilà, d'avoir ce qu'ils ont besoin pour évoluer au même rythme que les autres, ou qu'ils n'ont pas de manque. Voilà, en fait. Du moins le temps qu'ils apprennent, le temps qu'ils grandissent, ça c'est un bon exemple avec l'enfant, hein, avec le bébé puis l'enfant, voilà, en attendant qu'ils atteignent le même potentiel que l'adulte. Et là on est dans l'équité, là vous voyez ça c'est l'équité, mais l'égalité là non, ça ne marche pas, parce que là vous donnez soit à quelqu'un qui n'a pas besoin, voilà, vous donnez toute la même chose à tout le monde, ça n'a aucune cohérence, puisqu'il y en a qui vont avoir des besoins que d'autres n'ont pas, et vice-versa en fait. Donc vous distribuez tous les mêmes choses à tout le monde, bah oui mais non en fait, parce que non, ça marche pas. Et voilà, donc n'oubliez pas la complémentarité s'il vous plaît les gens, n'oubliez pas que la différence fait que nous sommes complémentaires. Dans un monde d'égalité, nous aurions tous les mêmes compétences, je vous le répète, tous les mêmes défauts, tous les mêmes vices, et du coup, il n'y aura plus de monde depuis longtemps d'ailleurs, puisque au final, ben,
qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Au moindre problème, toute la société s'écroule, puisque ayant tous les mêmes compétences, tous les mêmes vices, nous avons aussi tous les mêmes faiblesses. Nous avons, voilà, vous êtes d'accord, nous avons aussi du coup tous les mêmes lacunes. Donc en fait, un problème suffit à supprimer toute la population. En fait, c'est simple. Voilà. Par exemple, imagine, on serait tous atteints de la même allergie ou de la même sensibilité à une maladie, ce qui fait que bah du coup la moindre maladie et puis on est tous morts parce qu'on a tous voilà. Alors que le fait de ne pas être égaux justement fait qu'il y a certains qui résistent à cette maladie et d'autres pas. Enfin, des exemples, il y en a plein. Je veux dire, c'est très facile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut pas tomber dans ce piège en fait, qui est vraiment des doctrines lancées par tous les dirigeants, voilà, de genre gouvernement qui se foutent de votre gueule en fait avec ce principe d'égalité. Voilà, qui ne vaut absolument rien en fait quand on le rapporte aux lois naturelles. Voilà. L'équité est possible par contre. Voilà. Bon. De toute façon, je pense que là, tout est dit, donc je vais arrêter la vidéo maintenant, parce que en fait, compte, ben, les grandes lignes sont dites, et puis il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, les exemples sont simples. Mais c'est pour vous dire comment des fois on peut se faire facilement berner par des principes qui paraissent beaux, bien présentés, bien décorés, qu'on vous a vendus médiatiquement parlant, et puis finalement vous tombez dans le panneau, quoi. Alors c'est pas que vous êtes forcément con, hein, c'est que si vous voulez, des fois on prend pas forcément le temps de réfléchir et puis on est pris par tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est gosse. Alors même si on est conscient sur beaucoup d'autres choses, bah là on se fait berner parce qu'on a tous des faiblesses. Alors on peut être conscient sur des choses et puis moins sur d'autres, alors on fait pas gaffe et puis voilà quoi. Et c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir à tout ce que vous proposent les partis soi-disant conscients ou les partis du système, ou les partis soi-disant militants, résistants, réfléchissez bien quand même. Parce que souvent les groupes actuels sont composés malheureusement par des gens bah, qu'on trouve actuellement, hein, dont je me compte même dedans, d'ailleurs, qui n'ont pas encore terminé leur équilibre, et que du coup, bah, des partis ou des groupuscules faits par des gens déséquilibrés, des fois ça donne pas forcément des bonnes doctrines, hein, voilà quoi. Donc finalement, hein, ça ne marche pas, on s'en rend compte, hein. Il suffit d'avoir une loi spirituelle authentique et de rapporter ou d'étudier la nature correctement, hein. Vous verrez que ça correspond pas avec les lois universelles, que ça correspond pas avec les lois naturelles, quoi. Et si ça correspond pas avec les lois naturelles, bah, c'est que ça n'a aucune valeur tangible, en fait, hein. Si c'est contre nature, c'est vous à se péter la gueule, hein. De toute façon, c'est clair et net, hein. Y a pas photo, quoi. Donc voilà, quoi, donc l'égalité, bah non, en fait, hein, c'est faux, hein. C'est une doctrine contre nature qui n'a aucun rapport tangible, voilà, hein. Non, voilà, même au sein d'une même espèce, une chose n'en vaut pas une autre, puisque, ben, si c'était le cas, il n'y aurait pas de complémentarité, jamais, quoi, en fait. Par contre, oui, on peut effectivement, surtout l'être humain qui est conscient, est capable, dans une société saine d'esprit, de créer effectivement l'équité. Alors là, on en est très loin, hein, je le répète encore dans notre monde actuel, c'est bien dommage d'ailleurs, mais ça c'est totalement possible par contre, hein, c'est pas une utopie, c'est pas un fantasme, hein. Ça va être très loin à mettre en place vu la gueule de la tournure qu'a pris le monde, mais c'est totalement possible effectivement d'être équitable, ouais. C'est ce qu'essayent de faire toutes les âmes bienveillantes depuis un long moment déjà. Et ça, c'est quelque chose, voilà, quoi. Par exemple, quand vous voulez donner un toit à tout le monde, bon, bah, ça, c'est le principe d'équité, hein. Maintenant, c'est clair que quand vous voulez faire d'une femme un homme ou d'un homme une femme, bon, bah là, on n'est plus dans l'équité, on est dans la connerie, hein, parce que une femme, c'est pas fait pour être un homme, et un homme, c'est pas fait pour être une femme, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter les délires, quoi. Voilà. Donc, l'équité, oui, l'égalité, non, hein. Voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, je pense que tout est dit dans les grandes lignes. Et ça marche avec beaucoup de choses, hein. Méfiez-vous des mots hein, trop souvent utilisés, on va dire, comme ça, à tort à l'arigot, par des partis politiques, des partis soi-disant militants ou médiatiques. N'hésitez pas à tout remettre en question, hein, faut bien faire attention, hein. Et surtout, ayez, s'il vous plaît, un minimum de spiritualité, parce que sans ça, vous irez pas loin, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Si vous méditez pas sur la nature, si vous regardez pas comment la nature elle fait, c'est un exemple, hein, comment les lois universelles font plus tard si vous avez les moyens d'être dans une doctrine spirituelle vraiment, enfin non, pas une doctrine mais une voie spirituelle authentique. Méditez, faites de l'introspection, regardez en vous, regardez votre microcosme, comparez-le avec le macrocosme. Vraiment, regardez tout ça, c'est super important, hein. C'est votre guide dans la nature, hein. C'est pas dans les journaux, les médias ou les trucs mainstream, les Facebook et machin, avec des gens aussi bienveillants soient-ils que vous allez apprendre ça, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. C'est des traités spirituels, des traités, voilà, des livres, des écrits sacrés, le moins modifiés possible. Alors la Bible, je vous le conseille pas parce que la Bible elle a pris très cher, mais la Bhagavad Gita, par exemple, ça va pas être retouché. Enfin, cherchez, vous trouverez, quoi, il y a quoi. Même si aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu difficile, mais moi je veux bien vous guider, hein. J'avais fait une bibliographie, il n'y a pas de souci, quoi, et puis répondre à vos questions si vous en avez.
Il n'y a aucun problème là-dessus, je me tiens à votre disposition, mais tombez pas dans des pièges comme ça, quoi, parce que là, vous allez vous faire niquer, quoi. Et là, vous faites le jeu de l'antéchrist, quoi. Là où l'antéchrist prône l'égalité illusoire, le Christ prônera l'équité, quoi, hein. D'ailleurs, voilà, l'antéchrist vous vendra un rêve en vous disant vous êtes tous égaux, il n'y a pas de souci, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et le Christ sera honnête avec vous, il vous dira vous récoltez ce que vous allez. Enfin, vous, voilà, quoi, chacun récolte ce qu'il sème, quoi. Il aura en fonction de ce qu'il est, quoi. De ce qu'il est, de ce qu'il a fait, quoi, hein, le karma, quoi. Donc, on n'a pas tous le même karma non plus, parce qu'on n'a pas tous fait les mêmes erreurs, et on n'a pas tous fait les mêmes bonnes choses, en fait. On n'a pas tous fait les mauvaises choses, on n'a pas tous fait, voilà. Donc là encore, on n'est pas égaux face au karma, quoi. Parce que, voilà, quoi. Par contre, c'est équitable, parce que, bah, c'est juste, en fait. C'est la justice divine, hein, qui fait que on ne paye, voilà, on récolte que ce qu'on a semé, quoi, autant en bien qu'en mal, quoi. Enfin bref. Voilà quoi. Donc bah c'est fini, hein. C'est expliqué rapidement mais clairement, je pense, hein, directement. Je vous souhaite donc bah, une bonne continuation et puis une bonne journée, une bonne soirée à tous et puis une prochaine peut-être pour une prochaine vidéo. Salut.